Imaginez. Vous êtes à la tête d'un empire, d'un royaume ou d'une nation. Guerre ou paix? Alliance ou trahison? Innovation ou tradition? Vos décisions peuvent changer le destin de milliers, voire de millions de personnes. À qui faites-vous confiance? Vos généraux? Vos conseillers? Vos intuitions? Et si la réponse se trouvait dans les étoiles? Depuis l'Antiquité, les plus grands dirigeants ont souvent fait appel à des devins, astrologues et mystiques pour les guider. De Jules César à Donald Trump, en passant par Napoléon, Churchill ou encore Ronald Reagan. Superstition? Manipulation? Ou avait-il de véritables raisons d'y croire? Préparez-vous à un voyage à travers l'histoire, où les visions, prophéties et sciences occultes ont parfois dicté le destin de nations entières. Au sommet de sa gloire, Jules César ne s'attend pas à voir son destin basculer en un jour. Un aruspice devin qui lit l'avenir dans les entrailles animales lui lance: prends garde aux Ides de Mars. Le 15 mars, les fameuses Ides, malgré les pressentiments de sa femme Calpurnia, César se rend au Sénat. En chemin, il recroise l'aruspice et plaisante: les Ides de Mars sont là. Celui-ci répond: oui, mais elles ne sont pas encore passées. Quelques instants plus tard, César est poignardé 23 fois. Parmi les conjurés, son fils adoptif Brutus. En Grèce, le roi Léonidas part affronter Xerxès avec 300 Spartiates. Il consulte l'oracle de Delphes qui prédit: ou bien un roi de Sparte mourra, ou bien Sparte sera détruite. Léonidas comprend que son sacrifice est inévitable pour sauver sa cité. Son héroïsme marquera l'histoire et inspirera d'innombrables récits. Après avoir conquis l'Égypte, Alexandre se rend dans l'oasis de Siwa. L'oracle d'Amon lui révèle qu'il serait fils de Zeus. Désormais persuadé d'être un demi-dieu, Alexandre se lance à la conquête de l'Asie, porté par cette conviction quasi mystique. Pour l'empereur Wu, l'astrologie est une science indispensable. Son astrologue Sima-Qian lui prédit l'échec d'une campagne militaire, mais Wu ignore l'avertissement. La défaite est cuisante. Dès lors, l'astrologie devient un pilier du pouvoir impérial chinois. Abbesse et mystique, Hildegarde prétend recevoir des visions divines. Elle conseille papes et empereurs, dont Frédéric Barberousse, et n'hésite pas à sermonner les puissants. Son influence est immense au sein de l'Église et des cours d'Europe. En France, Catherine de Médicis est obsédée par les prophéties. Elle consulte régulièrement Nostradamus, qui aurait prédit la mort de son mari Henri II, dans un duel où le jeune lion vaincrait le vieux. Henri demeure effectivement en tournoi, transpercé par la lance d'un jeune noble. Mathématicien, alchimiste et astrologue, John Dee est le conseiller secret de la reine Elisabeth. Il signe parfois ses lettres avec le chiffre 007, se considérant comme un espion mystique. Son influence est telle qu'il oriente la politique maritime anglaise et les explorations. Médecin révolutionnaire, Paracelse mélange connaissances médicales et ésotériques. Il croit que les astres influencent la santé humaine. Auprès de certains princes européens, il officie comme médecin et alchimiste, prônant une médecine holistique. En Inde, l'empereur Akbar consulte régulièrement des astrologues. Il fait aligner la construction de Fatehpur Sikri selon les configurations célestes, persuadé que l'harmonie cosmique apportera la prospérité à son empire. Fondateur du shogunat Tokugawa, Ieyasu fait bâtir Edo, futur Tokyo, en suivant les principes du Feng Shui. Il espère ainsi canaliser des énergies favorables et assurer la pérennité de son règne. On raconte que Napoléon croyait en une étoile protectrice. Il aurait consulté des voyants à plusieurs reprises, convaincu que son destin était hors du commun. Lors de la campagne d'Italie, il aurait confié à un aide de camp: « Ma bonne étoile ne me quittera pas ». En Afrique australe, Shaka Zulu ne part jamais en guerre sans consulter les Sangoma, des devins guérisseurs. Ils lisent l'avenir dans les ossements et les signes de la nature. On dit qu'une fois, avant une bataille cruciale, ils lui conseillèrent d'attendre une forte pluie. Shaka patienta, puis attaqua au moment annoncé et écrasa ses ennemis. Grigori Rasputin gagne la confiance de Nicolas II et de la tsarine Alexandra en prétendant guérir l'hémophilie du tsarevitch Alexis. Doté d'un charisme presque hypnotique, il influence les décisions politiques. En 1916,
ses ennemis l'empoisonnent, lui tirent dessus, il survit, avant d'être finalement jeté dans la Neva, où il se noie. Adolf Hitler, fasciné par l'astrologie, croit en des prédictions favorables au Reich. Heinrich Himmler, chef de la SS, s'intéresse à la société Thule et aux théories ésotériques d'Helena Blavatsky. Maria Ori, médium, prétend recevoir des messages d'extraterrestres d'Aldebaran. Les services secrets britanniques tentent même de diffuser de fausses prédictions astrologiques pour semer la confusion. Premier ministre britannique durant la Seconde Guerre mondiale, Churchill raconte avoir rêvé de l'attaque de Pearl Harbor avant qu'elle ne se produise. Certaines décisions stratégiques auraient été prises en suivant ses intuitions nocturnes. Nancy Reagan consulte régulièrement une astrologue pour planifier l'agenda présidentiel. Elle craint que certaines configurations astrales ne portent malheur à son mari. Le président français consulte l'astrologue Elisabeth Tessier. Celle-ci affirme avoir conseillé Mitterrand sur des décisions importantes. La réalité reste floue, croyance sincère ou simple curiosité. Fasciné par la culture japonaise, Chirac aurait reçu des bénédictions shinto pour assurer le succès de ses réformes. Il visitait des sanctuaires dédiés aux kami, convaincu que ces rites pouvaient influencer son destin politique. Plus récemment, Donald Trump aurait consulté une numérologue pour choisir les dates de ses meetings électoraux. Il pensait que certains chiffres portaient chance, et qu'ils pouvaient l'aider à marquer les esprits. Profondément croyant, Joe Biden s'appuie sur des prières et bénédictions avant de prendre des décisions majeures. On raconte qu'il aurait rencontré divers mystiques et personnalités religieuses réputées pour leur clairvoyance. De l'Antiquité à nos jours, les puissants ont souvent cherché à lire l'avenir dans le ciel ou dans des visions. Était-ce simple superstition? Une quête de réconfort dans les moments de doute? Ou bien une autre façon de percevoir la réalité, en tenant compte des signes de l'invisible? Et vous, si vous aviez le destin du monde entre vos mains, consulteriez-vous un voyant? Abonne-toi et like mes vidéos si tu veux plus d'histoires étonnantes.